Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et du coup pour un débrief des 4 matchs donc, qui ont eu lieu donc mardi soir et mercredi soir, donc avec notamment le Real PSG donc, qui a fait tant parler et donc qu'on va débriefer tout de suite. Et également le Juventus Tottenham, le Porto Liverpool, mais également le Bâle Manchester City. Alors on va parler tout d'abord de Real PSG parce que c'est quand même le match qui a été le plus important et qui est le plus commenté en ce moment là, surtout que voilà, je fais cette vidéo moins de 24 heures après. Donc voilà, une défaite du PSG, donc assez, comment dire, assez pas logique, mais enfin, d'un autre côté, ils ont été moins efficaces concrètement, parce qu'en soi, ils n'ont pas été si dominés que ça. L'arbitrage donc a été beaucoup décrié par Emery et le président, donc Nasser El Khelaifi, mais également quelques joueurs. Moi, je trouve pas qu'il ait été si scandaleux, mis à part deux, trois cartons, petites fautes sifflées pour le Real et des cartons donnés à Paris, pas trop logique. Par exemple, à un moment, Modric qui fait une grosse simulation. Après, Neymar en a fait quelques-unes aussi. Mais franchement, il en a pas fait tellement que ça. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters du Real qui disent que Neymar en a fait beaucoup, qu'il aurait mérité un carton rouge. Peut-être pas quand même. Enfin, bon, je trouve qu'il en a pas fait tant que ça pour avoir regardé le match très attentivement. Mais c'est vrai que voilà, quelques joueurs du Real ont simulé. Après, c'est surtout que ça a donné des cartons en fait aux joueurs de Paris. Après, ça influe pas directement le score. La seule petite erreur, ce qui selon moi influe le score, c'est le penalty non sifflé donc pour Paris. Donc sur la main de Ramos, parce que oui, il y a main. Alors ok, l'intention n'y est pas. On voit clairement qu'il essaye de pousser son bras vers... enfin, de le coller, quoi, tout simplement, ou de le mettre derrière son dos. Mais malheureusement, bah voilà, malheureusement pour lui, elle est décollée du corps. Donc pour moi, il y a penalty. En fait, moi, je me dis, je pars du principe que y a main si... donc déjà, si le bras est décollé du corps. Et comment, selon moi, on voit que le bras est décollé du corps, c'est est-ce que si on enlève le bras, la balle passe ou qu'elle est contrée par le corps du joueur. Si elle est contrée par le corps du joueur, ça veut dire qu'elle était quand même relativement collée. Là, s'il enlève le bras, si on, imaginons on gomme, c'est qu'une image bien sûr, hein, mais si on gomme le bras de Ramos, je pense que la balle part, et vu la puissance, alors après, où elle était placée, je ne sais pas, mais elle était quand même puissante, donc je pense que Navas aurait été, et en plus il était assez masqué, donc ça aurait pu potentiellement faire but. Donc voilà, selon moi, il y a quand même, c'est assez litigieux. Bon, là, il a pas sifflé, voilà. C'est quand même un peu moins litigieux que les pénaltys sifflés pour Barcelone l'année dernière dans la remontada qui était assez scandaleux. Mais, mais bon, il y a quand même, voilà, il y a quand même un petit litige. Voilà, cet arbitre a sifflé comme ça, enfin, n'a pas sifflé du coup, mais a arbitré comme ça, bah, un autre arbitre aurait pu arbitrer autrement et donner le penalty. Voilà. Après, les buts du Real sont tout à fait valables et le but de Paris également. Donc voilà, selon moi, c'est pas fini. C'est pas fini pour Paris. Ils peuvent encore passer. Va falloir gagner 2-0. C'est la même disposition que Paris-Chelsea il y a 5 ans, je crois, où Chelsea était mené 3-1 avec le superbe but de Pastore là, dans le temps dans le temps additionnel, pardon. Et Chelsea avait gagné 2-0 au retour. Donc, c'est tout à fait possible que Paris l'emporte. Va falloir être plus solide psychologiquement et plus solide sur le terrain. Après, Emery est pas mal décrié. Également, je voulais en parler un petit peu. Emery, bah, moi, en fait, quand j'ai vu la compo, j'étais assez content parce que selon moi, Kimpembe fallait le mettre. Thiago Silva, il est trop faible psychologiquement. Voilà, c'est un fait. Hein, voilà, il est bon, mais trop faible psychologiquement. Kimpembe a fait un très bon match. Les buts en soi, ils sont pas vraiment pour la défense, enfin pas pour les défenseurs centraux en gros. Hein. C'est plus pour les latéraux ou Areola. Voilà, Areola a fait un bon match, mais c'est vrai que sur les deux derniers buts, je pense qu'il peut faire mieux au moins sur le deuxième, sur le troisième, pardon, sur celui Marcelo, il doit faire mieux. Il doit faire mieux à ce niveau-là.
Voilà, bon après celui qui met vers Ronaldo, voilà, il essaye de l'enlever. Il y en a beaucoup qui disaient, ouais, il aurait dû la laisser à Marquinhos. Voilà, tes goals, c'est à toi de la prendre. Tu vas pas la laisser à ton défenseur qui est derrière toi, enfin, alors que t'as un attaquant qui est à 50 centimètres de toi, quoi. Enfin, ça me paraît logique. Mais sinon, dans la compo, le seul truc qui m'a un petit peu, enfin, il y a deux trucs qui m'ont un peu gêné, c'est que il aurait pas dû mettre Dani Alves, selon moi, même s'il a fait un bon match, vers la fin, il était complètement cramé. Il aurait dû mettre Meunier dès le début, même si Meunier a été un peu dépassé à la fin du match, ça a été surtout causé par les rentrées du côté du Real, donc que ça soit d'Asensio donc sur ce côté, mais également Vasquez de l'autre côté, et, euh, et également Lo Celso, parce que c'est quand même selon moi un des gros points noirs de la soirée, c'est Lo Celso. Je pense qu'il aurait pas dû le mettre, déjà pas le mettre parce que c'est pas sa place. Concrètement, Lo Celso c'est pas une sentinelle. Lo Celso, c'est un milieu du type Verratti, un petit peu, qui va porter un peu le ballon, c'est un box-to-box, quoi, concrètement. C'est comme si on demandait à Pogba de... Je sais il y a Thierry Henry, je crois, qui a débattu là-dessus, d'ailleurs, qui disait que Pogba, bah, c'était pas Kanté, justement, qu'on pouvait pas lui demander de faire le boulot. Bah, c'est typiquement ça. Lo Celso, on peut pas lui demander de faire le boulot d'une sentinelle. Donc, concrètement, selon moi, il aurait dû soit mettre Diarra, qui est vraiment à ce poste-là, et rester avec, Rabiot et Verratti, ou soit carrément bah, mettre Rabiot en sentinelle comme il fait souvent, même si c'est pas son poste préférentiel, et mettre Verratti devant et Draxler ou Di Maria qui est super en forme. Mais voilà, et même il aurait dû faire rentrer Di Maria. Le choix de sortir Cavani est pas mauvais en soi, mais faire rentrer Meunier, j'ai pas trop compris, surtout que du coup ça a provoqué les changements derrière de Zidane. Donc voilà. Les changements d'Emery dans le match n'ont pas été bons et sa compo de base, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Voilà. Donc en espérant qu'il se rattrape au match retour. Ensuite, on a eu également, donc je vais parler d'abord d'hier soir, donc Porto-Liverpool. On va pas beaucoup s'attarder sur ce match, hein, il est clair et net. Hein, Liverpool était largement au-dessus. Un Porto qui a pas été du tout à la hauteur, mais voilà, qui a été complètement dominé. J'ai pas vu le match, j'ai vu que le gros résumé. Hein. Voilà, je pouvais pas trop regarder plusieurs matchs en même temps. Pareil avec Ball City, hein, j'ai regardé Tottenham, enfin Juve Tottenham. Mais voilà, Liverpool bien au-dessus, un Mané des grands soirs, un Salah qui a fait un numéro d'équilibriste assez incroyable. Voilà, une attaque vraiment exceptionnelle hein, avec Salah, Firmino et Mané, ça marche vraiment bien. Un milieu qui a bien marché également. Enfin voilà, ça marche très très bien et bah, en espérant les retrouver. Donc déjà, on va les retrouver au tour d'après hein, concrètement. Mais j'ai bien aimé en tout cas l'interview qu'a fait Mané à beIN Sport juste après le match. J'ai bien aimé parce que voilà, on voyait que voilà, il commençait à prendre un peu la confiance et il disait que voilà, le but c'est quand même d'aller au bout, c'est pas d'aller plus loin en Ligue des Champions, c'est d'aller au bout quoi. Voilà, c'est parce que je vois pas l'intérêt de se dire bah on va aller le plus loin possible. Non, on va au bout, faut aller au bout. Enfin même si c'est une petite nuance, mais selon moi, on va essayer d'aller au bout et aller au bout, enfin aller à la fin, enfin aller en finale, gagner la Ligue des Champions, il y a une différence et il l'a clairement dit, l'objectif est de gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Après moi, je me dis que voilà, là on les voit contre des équipes, des équipes assez faibles, on l'a vu en phase de poule, mais également contre des équipes un peu plus intermédiaires comme Séville ou comme Porto ici. À voir contre une top équipe, s'ils arrivent à développer ce jeu. Je pense qu'ils peuvent le faire, mais est-ce que défensivement ça tiendra? C'est la grosse question. On verra ça en quart de finale, parce on les retrouvera en quart de finale, c'est très possible. Au même titre que Manchester City, donc il l'a emporté assez largement, donc 4-0 sur la pelouse de Bâle. Un peu le même cas, hein, donc une équipe super en forme offensivement. Un Bernardo Silva qui a joué, qui a marqué. Également un Gundogan, donc c'est très bien qu'il enchaîne comme ça Gundogan, hein, après une grosse période donc de 2-3 ans où c'était assez chaotique, depuis bah, la grosse saison de Dortmund, donc où ils étaient allés en finale de Ligue des Champions contre le Bayern, donc en 2013. Depuis c'est assez dur, donc ça fait même 4 ans qu'il joue pas beaucoup, et depuis qu'il est à City, voilà, il n'avait pas énormément joué non plus, voilà, l'année dernière il était blessé pendant la grosse partie de la saison, il revenait, il repartait. Enfin, c'était assez chaotique. Hein. De toute façon, c'est ça depuis 4-5 ans.
Mais voilà, du coup c'est bien qu'il enchaîne. J'espère qu'il tiendra jusqu'à la fin de saison, qu'il va pas se blesser là dans le sprint final. Mais voilà, on aura le plaisir de retrouver Manchester City également au tour suivant et à voir si ce jeu leur permet de rivaliser avec les grosses écuries. Les grosses écuries également, bah, on a retrouvé la Juve, donc Juve Tottenham, avec une Juve qui a démarré super fort, donc avec un but d'attaquant exceptionnel de d'Higuain. Ce but est vraiment magnifique, enfin franchement génial. Également, un deuxième but après sur un penalty. Dommage qu'il ait loupé le troisième même. Mais voilà, après Tottenham est revenu en montrant un petit peu sa puissance d'attaque, donc avec Kane et Eriksen notamment. Un Dele Alli qui a été un petit peu en dessous selon moi, mais qui a fait un bon match quand même. Un gros Moussa Dembélé au milieu, très très bon également. Une bonne défense qui a tenu parce que finalement ils n'ont pas eu tant que ça d'offensive, hein, les joueurs de la Juve. C'est ce qui a été un petit peu critiqué, et c'est ce qui me fait dire que ça va être dur pour le retour. Moi, je voyais bien une victoire de la Juve, une qualification de la Juve. Je vois quand même une qualification de la Juve. Je sais pas, je vois une qualification de la Juve. Je me dis que la Juve, ils peuvent se qualifier là-bas. Surtout que Tottenham, c'est pas trop la joie de jouer à Wembley. On l'a vu l'année dernière en Ligue des Champions, même si cette année c'est un petit peu mieux. Voilà, c'est pas non plus une équipe qui joue dans son stade. On a l'impression qu'ils sont toujours un petit peu impressionnés. Enfin, je sais pas, mais c'est un petit peu bizarre l'atmosphère quand ils jouent à Wembley. Voilà. Donc en tout cas, on aura sûrement Manchester City et Liverpool qui vont rejoindre les quarts de finale. Euh, voilà, moi j'espère, enfin je pense plutôt la Juve, même si voilà, Tottenham est en meilleure position. Et du côté de Real PSG, bah du coup voilà, va falloir que Paris joue son va-tout. De toute façon, ça va être à domicile, donc va bien falloir montrer qu'ils sont à domicile. Et j'espère et je pense que Paris peut le faire. Voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et à liker. Voilà, ça m'aiderait vraiment beaucoup à la partager. Donc voilà, auprès de vos amis, de vous partager ma chaîne également, de vous abonner si ce contenu vous plaît. Et on se retrouve du coup pour la semaine prochaine. Les présentations des 4 matchs, donc des 2 matchs de mardi, des 2 matchs de mercredi, et du débrief, donc qui arrivera jeudi à peu près, comme cette vidéo. Voilà, allez, salut, à la prochaine.